dans ce petit rendez-vous mensuel que nous avons ensemble sur la chaîne YouTube de Jeux des cartes Bordeaux qui s'appelle sobrement le top 7. Salut Alex. Salut. Bienvenue dans le top 7 du mois de mai. Un mois particulier aussi, mais on voit que viennent ressurgir des grands anciens du top qui avaient été évincés au top précédent. Il reste cependant des belles surprises, c'est pour ça que je suis très fier de vous présenter ce top. Déjà parce que le top 7, déjà le 7ème, c'est lui, Objection, un de mes petits chouchous. Je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il n'avait pas encore trouvé son public, bah ça y est, c'est fait et il a tellement trouvé son public que le jeu est en rupture malheureusement chez Novalis, son distributeur. Et ce jeu Objection, eh bien pour vous en parler rapidement, c'est un jeu pour 2 joueurs. Un jeu, il faut bien entendre, même s'il est narratif, il n'est pas du tout non rejouable. Hein. Chaque enquête peut être jouée à l'infini. Moi d'ailleurs, je n'ai joué que la première enquête pour commencer. Vous avez des cartes que vous allez poser pour chaîner selon des petits symboles simulant votre argumentaire d'avocat, parce que dans ce jeu-là, nous sommes 2 avocats, un de l'accusation, un autre de la défense, et on va interroger des témoins appelés à la barre. On va essayer de infléchir les préjugés des jurés qui sont ici, ils sont 12. Et on va jouer nos cartes, des petits combos de cartes, des petits chaînages, des petits pouvoirs de pioche, une petite histoire qui est mise là-dedans, un petit jeu de draft au début de la partie puisque vous allez faire la phase d'instruction, vous allez récupérer toutes les preuves du dossier et vous allez vous en garder pour vous, en donner à votre adversaire qui normalement lui servirait pas trop et en écarter parce que vous ne voulez pas voir ressurgir ces preuves évidemment. Là-dedans il y a 2 affaires, dans chaque affaire il y a justement le paquet de cartes preuves, il y a des extensions qui sont sorties. Objection, c'est un petit bijou de jeu à 2 avec un thème très original et il est monté à la 7ème place de ce top 7 et j'en suis très content. En 6ème, et là c'est une performance parce qu'il est sorti Alex je crois il y a 3 jours. Ouais. Voilà, 3 jours avant la fin du mois, Happy City se hisse déjà à la 6ème position. Happy City, c'est un petit jeu où vous allez construire votre ville en 10 cartes, un petit jeu de tableau de cartes si on veut aller par là. Dans un petit marché, vous choisirez ces cartes dans 3 pioches différentes, chacune apportant son lot de différents bâtiments. Vous allez, ces bâtiments, récolter des sous grâce à eux, qui vous permettront d'acheter d'autres bâtiments, choisir des couleurs de bâtiments qui vous permettront d'acheter des bâtiments prestigieux. Le mode familial vous permet d'acheter ces bâtiments roses là, le mode expert vous permet d'acheter ces bâtiments rouges là. Le jeu donc peut se jouer tout à fait dès 8 ans en famille, c'est très simple et après on peut passer au mode expert, c'est très agréable et il est déjà 6ème du top et on offre toujours la petite carte du magasin de jeux de société qui fait gagner la partie. Non, ça n'est pas partisan, mais ça nous fait plaisir. En 5ème, voici Shards of Infinity qui lui aussi est en rupture. Notez le nombre de fois où je vais proposer le mot rupture dans cette vidéo ou les autres parce que c'est l'actualité du moment, ce sont les ruptures. Donc Shards of Infinity, il est en rupture. L'extension, elle est bientôt en rupture, mais on en a encore un peu. Et bien Shards, pour vous le présenter, c'est un deck building. Si vous aimez Star Realm ou Hero Realm, intéressez-vous à ce jeu-là. Et il risque bien de les supplanter, car il est très intéressant. 2 manières de gagner, des cartes qui vont évoluer selon votre concentration, c'est-à-dire que vous avez des cartes qui vont taper à un certain numéro et si j'ai une concentration plus élevée, cette même carte est plus efficace et beaucoup de cartes sont comme ça, plus vous êtes concentré, plus les cartes seront efficaces. Vous avez des combinaisons, on va dire de couleurs identiques, des combinaisons de couleurs différentes, donc il n'y a pas qu'une stratégie bicolore comme dans Hero Realm ou Star Realm. Vous avez des cartes mercenaires que vous pouvez acheter et détruire tout de suite qui ne viendront pas polluer votre deck. Pour toutes ces raisons, Shards of Infinity est certainement un des meilleurs deck building d'affrontement à 2 et 4 joueurs disponibles sur le marché. Il est donc 7, 6, 5e de ce top. En 4ème, Codex qui était déjà dans le top du mois dernier, donc ce qui prouve qu'il s'installe. Il est 4ème Codex, c'est un très beau jeu. C'est aussi un jeu très malin, un petit peu casse-tête, brise neurones. On va devoir agencer notre codex en posant les cartes comme ceci afin de faire découvrir des petits symboles ici ou d'en cacher d'autres afin de poser d'autres cartes, afin de marquer des points sur certaines cartes qui nous font marquer des points tout de suite ou sur des objectifs qu'on a en commun ou qu'on a aussi également en secret. Vous allez récupérer ces cartes dans ce marché, vous allez les poser ensuite, vous allez donc agencer votre codex comme un espèce de puzzle et c'est très très agréable à jouer. Ça se joue aussi bien de 2 à 4 et il y a aussi une variante solo qu'on vous a mis sur la page Facebook de notre magasin. 7, 6, 5, 4, nous arrivons sur le podium. En 3ème, Dr. Jekyll versus Hyde, ce jeu de pli à 2 joueurs uniquement.
fort original, puisque qui pouvait penser qu'un jeu de pli à deux pouvait fonctionner aussi bien? Eh bien, il va tirer sa force de l'asymétrie. L'un de vous va être Mr. Hyde, l'autre va être Dr. Jekyll, et votre but ne va pas être le même. Le but de Mr. Hyde, c'est de créer un déséquilibre dans les plis. Peu importe qu'il ait moins de plis ou qu'il ait plus de plis, il faut que le déséquilibre soit grand, car la valeur de ce déséquilibre fera avancer ce pion vers la folie. Et il a 3 manches de 10 plis pour faire basculer totalement dans la folie Dr. Jekyll. A l'inverse, Dr. Jekyll, lui, va essayer d'équilibrer les plis. C'est-à-dire que s'il a 4 plis et que son adversaire en a 3, il va faire en sorte que son adversaire gagne ce pli-là pour que ça fasse un 4-4 et donc un statu quo sur le déplacement du pion. Les cartes ont des couleurs, il y a une hiérarchie des couleurs qui va se créer pendant qu'on va jouer les cartes, puisque la première carte jouée va être considérée comme la couleur la plus faible jusqu'à la couleur la plus forte, et lorsque vous n'avez pas la couleur demandée, vous pouvez couper avec une carte, et si la couleur de la carte est supérieure hiérarchiquement à la couleur que vous affrontez, eh bien vous l'emportez quelle que soit la valeur. En plus de ça, vous rajoutez des petits pouvoirs qui vont être déclenchés par ces petites fioles. Bref, vous avez un jeu extrêmement astucieux, malin et bien rotor comme on aime, un excellent jeu de pli, un excellent jeu à deux, et c'est mérité qu'il soit 3e de ce top 7. Second, Alex, et oui, il est de retour. Codename que je ne présente plus, je vous invite à voir les vingtaines de tops qu'on a fait jusqu'ici. Et bah voilà, un jeu sur les mots, compétitif, par équipe, très sympa. Le revoilà second, on est content de te retrouver malgré tout. On n'a pas compris pourquoi tu n'étais même pas dans le top 7 précédent, hein. Bizarre. Deuxième donc Codename. Et premier, pareil un petit peu, hein, pas vraiment de surprise non plus. Skijo, c'était les bras droits je crois d'ailleurs de King sur la vidéo où les jeux prenaient la parole. Oui. Il y avait Skijo et Codename, bah voilà, c'est parce qu'ils sont tout le temps dans le top. Et Skijo, aussi moche que bon, je l'ai dit 100 fois, un petit jeu comme ça qui a une petite saveur de loto, de bingo, de prise de risque, de stop ou encore, de petite gestion de cartes, de petite gestion de probabilité, de petits ha ha ha, tu as pris cette carte là et regarde tu me laisses cette carte là. Il y a de la vie quand on joue à Skijo et donc du coup on peut y jouer avec les enfants, avec les parents, avec les grands-parents, avec les potes. C'est un jeu qui fonctionne du tonnerre et qui a repris sa place de premier du top 7. Voilà, le top 7 de ce mois-ci est fini. Je laisse Alex vous filmer ça. Je sais que vous le regardez parce que ça vous donne aussi des idées de cadeaux, que ça remet un peu le focus sur des jeux qui ont été présentés des fois dans la vidéo du vendredi. Eh bien, voici le top 7, me voici moi, qui vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.